J'aime bien tout ce qui est un peu électronique, informatique, donc quand on m'a parlé de satellite, bon déjà moi ça m'intéresse, donc et puis bon c'est quelque chose de nouveau. Il faut découvrir un peu. Le feu rouge qui mène à Fontcouverte, oui. Tu prends cette rue et c'est de suite à main gauche. Il est marqué Château du Vieux-Parc qui habite la Panis. Ok. Bon, ça va. Parce que je ne sais pas si on a rendez-vous là ou s'il va nous attendre à l'entrée du village pour aller au premier champ. Mais je t'appelle sinon. On s'appelle. Hein? Ça marche. À tout à l'heure, Momo. Aujourd'hui, là, on va partir sur Cognac. On a un rendez-vous à l'entrée de Cognac avec le propriétaire. Et on va aller au champ et on va se mettre en place pour faire la plantation. Donc là, il faut que ça soit droit là aussi. Si possible. Ouais. Donc il faudra, faire la fosse équerre pour avoir le... Mais là, normalement, bon, on va prendre le prolongement de la vigne, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, non. C'est planté à 1 mètre aussi là. Ouais. Quand on arrive sur un chantier, il y a deux cas de figure. Ou alors, le propriétaire nous dit la vigne sera comme ça, tel espacement, telle dimension. Donc, on prend les points, on s'aligne et on attaque. Et sinon, il y a la question. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que c'est possible de faire de telle façon? L'essentiel, c'est de le conseiller. C'est sa vigne, ça va durer un bon nombre d'années. Donc, à partir de là, nous, on se met en place, on prend les points et puis on plante. Alors là, Momo est en train de prendre le point vecteur. Le deuxième point, c'est pour l'alignement de la plantation. Voilà, là, il vient de me dire que c'était bon. Il est en position, donc moi, je valide, point vecteur. C'est bon, Momo! À partir de maintenant, le satellite va envoyer les informations à la base et la base va me les envoyer par radio au tracteur. Dans la machine, il y a un guidage donc, par satellite, précision centimétrique. C'est un système de guidage très précis qui sert pour la surveillance, pour l'agriculture et pour les TP. La précision de plantation a pour but avant tout d'améliorer le travail du viticulteur pour les travaux de traitement, de désherbage, de travail du sol, pour le rognage, ça veut dire couper les rameaux. Puis après il y a le visuel aussi. Je suis chauffeur sur la planteuse depuis cette année, c'est la première année. On a repris l'activité d'une ancienne CUMA et donc on m'a proposé ce travail. J'ai été emballé, on va dire, parce que c'est quelque chose de nouveau qui me permet de me déplacer, de voir de nouveaux adhérents. C'est assez pointu, donc c'est le côté technique qui me plaît et franchement je ne regrette pas. Alors moi, comme formation, je suis arrivé dans l'agriculture comme un cheveu sur la soupe, par hasard, parce que bon, ici c'est un pays assez viticole. Donc mon premier emploi a été dans la viticulture, mais bon, j'ai une formation de mécanicien fraiseur, un CAP, puis après j'ai passé un BPA de viticulture. Et puis bon, j'ai commencé la viticulture, donc en conduisant du petit matériel. Puis un jour, je me suis présenté à la CUMA Villalier, ils avaient besoin d'un chauffeur, ils m'ont embauché. Ça fait 20 ans que ça dure. Et alors nous, l'avantage qu'on a en CUMA, c'est qu'on a un renouvellement de matériel qui est permanent. Donc tout ce qui sort, tout ce qui est à la pointe de la technologie, on y a droit, quoi. Je suis à la CUMA, je suis bien à la CUMA. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui me fasse changer de métier. Mais bon, pour le moment, je suis bien, ça fait 20 ans. J'ai l'impression de ne pas avoir fait encore le tour, puisque ça évolue constamment. Ce n'est pas un truc répétitif, même si chaque année le travail reprend, mais chaque fois on reprend avec un nouveau matériel, on reprend avec de nouvelles conditions de travail. Donc en fait, c'est ma 20e année, mais c'est comme si c'était ma première. Pump it up.